Comment rédiger la conclusion du commentaire? La conclusion est la dernière étape de la rédaction du commentaire. Elle se compose elle-même de 4 étapes. D'abord, on rappelle la problématique qui a orienté et aiguillé notre analyse, puisque notre développement est censé chercher à y répondre. Ensuite, on résume les grandes étapes de la réflexion de notre développement, étapes que l'on articule logiquement pour montrer la cohérence de notre réflexion. Attention à 2 écueils. D'une part, il ne s'agit pas ici de lister des procédés d'écriture, mais bien de résumer un raisonnement, une démonstration que l'on a faite sur le texte. On synthétise donc comment nos parties et sous-parties permettent de répondre à la problématique. D'autre part, il ne s'agit pas non plus de simplement répéter le plan proposé en introduction, ce qui donnerait l'impression que notre réflexion n'est pas plus avancée à la fin qu'au début. Troisième étape, on cherche à répondre en une phrase à la problématique. C'est en somme la quintessence de votre élucidation des significations du texte. Enfin, étape facultative mais généralement attendue, l'ouverture. L'ouverture consiste à élargir la perspective d'analyse en montrant par exemple que les thèmes traités par l'auteur le sont aussi de manière semblable ou différente dans d'autres textes du même auteur, ou par d'autres auteurs ou artistes, à d'autres époques selon d'autres sensibilités. Le but est de montrer que les textes s'inscrivent dans une histoire des idées, des formes, des thèmes, et que ce texte-ci entre dans un champ d'interrogation plus vaste. Attention aux ouvertures maladroites, comme les ouvertures café du commerce, les ouvertures trop vagues, ou les ouvertures hors de propos.